Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom sur Contalia. Nous allons aborder dans le cadre de notre présentation les nouvelles modalités de versement de pénalités pour défaut de négociation sur les salaires. En effet, si cette obligation est ancienne, elle prend une nouvelle réalité avec un décret du 15 décembre 2017 pris dans le cadre des réformes du Code du travail liées aux ordonnances Macron. Le principe, vous le connaissez. Toutes les entreprises ont obligation, avec leur section syndicale, de négocier chaque année, de mener une négociation chaque année sur les salaires effectifs. Elles peuvent aménager cette périodicité par accord collectif, sous réserve de négocier sur le sujet au moins une fois tous les 4 ans. Pour encourager ou contraindre les employeurs à engager cette négociation, le Code du travail avait mis en place une pénalité financière que nous retrouvons dans d'autres domaines, par exemple sur les actions sur l'égalité femmes-hommes ou encore sur la prévention des expositions aux risques professionnels. Si théoriquement cette pénalité est en vigueur depuis le 1er janvier 2016, elle n'est effective que depuis le 18 décembre dernier, suite à la parution du décret que je vous citais précédemment du 15 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective. Je vous propose qu'on aborde dans un premier temps la procédure, vous verrez elle est relativement simple, et dans un deuxième le montant de la pénalité. La procédure est initiée par l'inspection du travail. En effet, c'est l'inspecteur du travail qui devra signaler l'absence de négociation sur les salaires effectifs en remettant un rapport à la directe. Celui-ci a alors 4 mois pour informer l'employeur qu'il envisage de lui infliger une pénalité en précisant son taux maximal et en l'invitant à présenter ses observations ainsi qu'à justifier le cas échéant des motifs de sa défaillance. À partir de ce délai, l'employeur dispose de 2 mois pour présenter ses arguments, demander s'il le souhaite à être entendu. Une fois le délai passé, l'employeur pourra se voir infliger par la directe une sanction. La directe lui notifiera également le montant de la pénalité dans un délai maximum de 2 mois également. Quel sera le montant de cette pénalité? Le montant de la pénalité que nous évoquons pour défaut de négociation sur les salaires est relativement variable, quand bien même la loi a prévu un certain nombre de plafonds que je vous indiquerai dans quelques instants. Toutefois, la directe va fixer le taux de pénalité en prenant en considération les efforts réalisés par l'employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs, sa bonne foi et les motifs de sa défaillance, difficultés économiques, restructuration, fusion en cours, procédure collective en cours. En tout état de cause, le montant de la pénalité sera plafonné à 10% des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article, il faut en citer quelques-uns, L241-13 du Code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder 3 années consécutives à partir de l'année précédant le contrôle. À titre d'exemple, si on constate un manquement en 2017, on pourrait imaginer remonter sur les manquements sur les années 2016, 2015, voire l'année 2014, puisque le contrôle peut remonter jusqu'à 3 années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Attention, en cas de récidive, et la période de récidive est relativement longue puisque aucun incident ne devra être constaté sur une période de 6 années civiles, la pénalité est plafonnée à 100% des exonérations de cotisations sociales telles que définies précédemment. Cette pénalité est applicable aux manquements sur les obligations de négociation sur les salaires effectifs qui sont constatés au titre de l'année 2016 et des années suivantes. Néanmoins, pour déterminer si l'entreprise a déjà méconnu à son obligation et déterminer en conséquence le plafond applicable, le décret autorise expressément la directe à prendre en considération à titre transitoire les contrôles réalisés entre 2010 et 2016 dans le cadre de l'ancien dispositif de réduction des exonérations sociales. Nous pouvons espérer qu'un nombre très limité d'entreprises seront concernées par le versement de ces pénalités, tout simplement parce que négocier sur les salaires effectifs est aujourd'hui quelque chose qui est acquis au sein de l'entreprise. Un accord pouvant d'autant plus, je vous le rappelle, décider de la périodicité qui conviendra mieux à l'entreprise, au secteur d'activité dans lequel se trouve cette entreprise. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom sur Contalia.